Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 janvier et je viens de recevoir ma Sifour Box du mois de janvier justement. Et donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous et voir ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tous les mois on peut recevoir, en payant évidemment, une box avec 1 ou 2 livres de poche. On peut choisir le genre des livres de poche, c'est forcément des livres de poche qui sont sortis dans les 3 mois précédents, pour éviter d'avoir des trucs qui sont trop vieux. Et on peut choisir parmi thriller, feel good, fantasy, contemporain, romance, et un dernier que je vous dirai tout à l'heure parce qu'en fait je ne m'en rappelle plus. Moi je prends toujours fantasy et feel good en ce moment. On peut changer tous les mois si on veut. Pendant un moment j'étais thriller, fantasy, puis thriller, feel good. Ça dépend. Ça dépend. Donc là j'ai une fantasy et un feel good qui m'attendent. À chaque fois je me demande si si j'en prends une nouvelle, si je continue l'abonnement, parce que ça arrive que j'ai des livres que j'ai déjà. Et je trouve que la gestion des doublons est pas terrible, parce qu'ils nous demandent de renvoyer le livre à nos frais. Et généralement on en a pour 3-4 balles. C'est la moitié du prix, sachant qu'on paye déjà la box 24 ou 25 €. Je trouve ça un peu abusé. Voilà. Si j'ai encore un doublon, je pense que j'arrêterai parce que ça fait cher pour avoir des doublons quoi. Donc ouvrons ça. Cette fois-ci je vous ai attendu à mon ami, je vais l'ouvrir. Alors, donc on a toujours un petit pamphlet que je relirai à la fin. On a toujours du thé ou des infusions. Donc là j'ai une tisane bio au thym et à la sauge qui s'appelle Secret d'hiver. Et j'ai thé vert bio parfumé citron ortie. Ok, on a toujours une petite illustration. Confiance en soi, ok, pourquoi pas. Et on a toujours un petit goodies, et là le petit goodies apparemment c'est un planning 2025 avec un calendrier et un weekly planner. Je comprends pas trop l'intérêt d'un weekly planner avec un seul planner parce que tu l'utilises une fois et c'est fini. Bon, là c'est vraiment le type de goodies que je trouve un peu nul, hein. Je vais pas le garder, sincèrement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un livre que j'ai déjà lu, quoi. On a Un monde après l'autre, les chroniques de Saint-Marie. Ça, pour moi, je trouve que c'est vachement vieux. C'est sorti en septembre 2024, mais je l'ai lu il y a longtemps. Bah oui, il y a déjà 14 livres en grand format qui sont sortis. Donc le premier en poche est sorti il y a pas longtemps, d'accord, mais bon, je l'ai déjà lu. Je crois que je vais arrêter là, hein. Je vais arrêter la box parce que bon, ça me coûte cher pour avoir des livres que j'ai déjà lus. Mais bon, je vais quand même vous lire. Donc c'est le premier tome qui s'appelle Un monde après l'autre. À l'Institut Saint-Marie, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Quand la jeune historienne Madeleine Maxwell, alias Max, pousse les portes de Sainte-Marie, elle découvre que les chercheurs se déplacent dans le temps pour trouver des réponses aux plus grandes énigmes, en évitant bien sûr de mourir en cours de route. Car la première leçon que l'on apprend, c'est qu'au moindre faux pas, l'histoire se retourne contre vous. Et les nouveaux collègues de Max sont passés experts en catastrophes involontaires et autres mésaventures chaotiques aux confins du temps. Du grand incendie de Londres aux tranchées de la Première Guerre mondiale, du Crétacé à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, suivez Max dans ses aventures historico-rocambolesques. En vrai, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais je l'ai lu il y a au moins 4 ans, 5 ans. Faudrait que je vérifie quand le tome 1 est sorti en grand format, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a vraiment 14 tomes qui sont sortis en grand format. Et je pense même que j'ai lu le 2, etc. Donc vraiment déçue pour le coup. C'est un peu abusé pour moi, je trouve ça abusé de nous proposer un livre qui est sorti en grand format il y a 5-6 ans en fait. Alors, par contre, on a toujours un petit marque-page, donc celui-là j'aime bien. Et le feel good pour le coup, je ne l'ai pas lu, donc ça c'est cool. Ça s'appelle Un cottage pour deux de Josie Silver. Josie Silver. Donc fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à milieu de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle.
Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et que le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu, aussi exaspérant que séduisant. Ça a l'air d'être quand même une romance. J'avais pas demandé de romance, mais c'est peut-être quand même un feel good. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a littérature générale, feel good, thriller polar, fantasy, historique et new romance. Donc voilà les livres qu'on pouvait avoir. Donc on peut aussi avoir une box avec un livre grand format. Donc voilà tous les livres qu'on pouvait avoir. Voilà, ça nous présente le goodies et le thé du mois. Voilà, donc encore une fois un peu déçue. Un peu déçue parce que ça fait plusieurs fois que j'ai le livre déjà de fantasy. Alors je pourrais changer de genre, mais j'ai pas spécialement envie, donc je pense que je vais me désabonner, ça sera plus simple. Voilà, c'était tout pour la Super Box. Je pense que je vous récupérerai un peu plus tard ou demain, peu importe, pour vous raconter mes précédentes lectures. Et voilà, je reviens vers vous pour parler d'un livre qui a été un énorme coup de cœur et surtout la découverte d'un nouveau genre littéraire qui est la lit-RPG. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc déjà la lit-RPG, c'est donc RPG pour Role Playing Game et lit pour literary, donc la littérature. Donc c'est jeu de rôle littéraire et globalement c'est un genre où tu as des éléments de fantasy ou de science-fiction avec des mécaniques qui peuvent rappeler le jeu de rôle ou le jeu vidéo. Donc on peut avoir des personnages qui consultent une interface avec leurs objets, leurs statistiques, des infobulles qui les informent du monde, des autres personnages, des monstres à tuer, etc. Et je connaissais pas du tout. Je savais même pas que ça existait. J'ai entendu parler de ce livre, enfin je l'ai vu plusieurs fois en librairie. Et mon copain me l'a offert la semaine dernière. Je l'ai commencé le dimanche, lundi il était fini. Alors que c'est quand même un beau bébé de presque 500 pages. Et j'ai ultra kiffé. J'ai tellement aimé que j'ai commencé le tome 2 direct. Alors pour ceux qui me suivent, qui commencent à me suivre depuis un petit moment, je ne lis jamais le deuxième tome après le premier. Enfin, je n'enchaîne jamais les séries en fait. Jamais. Je mets toujours quelque chose entre parce que j'ai peur de me lasser. Mais là, j'ai enchaîné direct avec le tome 2 en anglais du coup parce que le tome 2 n'est pas encore sorti. Et j'adore, j'adore à fond et je pense que c'est un genre littéraire qui va beaucoup me plaire et que je vais continuer à lire. Donc pour vous parler du livre, donc ça s'appelle Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl en français, de Matt Diniman. Donc ça c'est le tome 1 en français. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Bienvenue cher crawler, bienvenue dans le donjon. Survivre est une option, offrir un show d'enfer aux spectateurs une nécessité. Un homme, le chat de son ex, un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. En un éclair, chaque construction humaine érigée sur Terre s'effondre, créant un gigantesque donjon, un labyrinthe infernal de 18 niveaux rempli de pièges, de monstres et de butins. Seulement quelques survivants osent s'aventurer à l'intérieur, mais une fois que vous y pénétrez, impossible d'en ressortir. Vous n'avez que quelques jours pour trouver l'escalier vers le niveau suivant ou c'est game over. Dans ce jeu, ce n'est ni votre force ni votre dextérité qui vous aidera à survivre, mais votre popularité et votre nombre de vues. Il l'appelle Dungeon Crawler World, mais pour Carl, c'est tout sauf un jeu. Et c'est juste excellent. Donc on a Carl, on va suivre Carl, on va suivre Donut qui est le petit chat de son ex, et ils vont essayer de survivre dans ce monde-là et de descendre les niveaux et de... C'est juste génial. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vais pas vous spoiler, mais par exemple dans le jeu on a des... Enfin voilà, dans le jeu. Dans le livre on a de l'IA en fait, l'IA qui va être le maître du jeu globalement, qui va, par exemple, là, leur dire nouveau succès, blablabla, voilà la récompense. Dès qu'ils montent un niveau, ils ont ce genre de choses aussi qui arrivent. Là, par exemple, on parle d'un bouton, ajouter l'objet à l'inventaire, etc. Et c'est juste génial. Ce qui fait que j'ai aimé. Déjà, il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment super... Enfin, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... Il faut avoir aimé, il faut avoir joué à des RPG, que ce soit du jeu de rôle sur papier. Donc moi j'ai joué à du jeu de rôle sur papier, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai joué aux jeux MMORPG, donc en ligne, etc. Ou que ce soit des jeux vidéo classiques.
c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ben là on le retrouve vraiment en fait, c'est comme si... Vous voyez les livres dont vous êtes le héros, où on doit noter sur une feuille nos points de vie, nos statistiques, quand on tue un monstre, on peut gagner des niveaux, nous mettre des points dans la force, dans le charisme, etc. Bah là on a ça sans avoir à le faire nous-mêmes. Et l'histoire est vraiment intéressante. Karl, en gros, il a tout perdu, quoi. Enfin, parce que le monde, comme ils le disent, le monde a disparu, et tous ceux qui étaient dans dans un endroit, donc que ce soit dans une voiture, dans une maison, etc., ont tous disparu. Et c'est que ceux qui étaient dehors qui sont restés vivants. Et il y a ces portes de donjons qui sont à Paris, et en gros, il n'avait pas le choix, quoi. Et on découvre en même temps que lui ce monde, on découvre les monstres, on découvre l'univers, on découvre les statistiques, et on se pose plein de questions. Alors, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de stratégies dedans. Il met en place plein de choses super sympas pour s'en sortir, avec Donut, qui est la chatte avec laquelle il est. Et vraiment un coup de cœur, vraiment. Et le tome 2, que du coup je lis en anglais. Alors, c'est pas super facile à lire en anglais parce qu'il y a plein de vocabulaire inventé, que ce soit les noms des monstres, etc. Et c'est du vocabulaire très spécifique au RPG. Et c'est pas le plus évident, mais je le lis sur Kindle, parce qu'ils sont tous sur Kindle Unlimited. Et sur Kindle, on peut cliquer sur un mot pour avoir la définition, donc ça me sort pas trop du roman, ça me permet de les lire. Malgré tout, ça reste quand même accessible, mais il faut savoir qu'il y a un vocabulaire assez spécifique. Il y a déjà 7 tomes qui sont sortis en anglais. Le tome 2 et le tome 3, il y a une petite pub là. Le tome 2 sort en mars 2025 et le tome 3 en juillet 2025 en français. Et voilà. Donc voilà, si ça vous tente, je vous le conseille parce que vraiment, un énorme coup de cœur. Bonjour, on est lundi 13 janvier. Je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai lu. Je voulais faire aussi un petit point sur ce que j'avais dit sur la cible pour box, parce que je pense que j'étais peut-être un peu dure, mais c'est une box que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ces 3 derniers mois, j'ai reçu des livres que j'avais déjà lus, donc ça fait cher, 27 € pour un seul poche finalement, parce que le deuxième, je le redonne, parce que je l'ai déjà lu. Donc c'est pour ça que j'étais un peu dure, entre guillemets. Mais dans tous les cas, c'est une bonne box, et quand je recevais 2 livres que j'avais pas lus, c'était toujours un super plaisir. Plus la frustration et la peur d'avoir un livre que j'ai déjà. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Ce week-end, j'ai fini 2 livres. Donc, celui-là, je l'ai commencé samedi, je l'ai fini dimanche. Vraiment, un excellent livre, presque un coup de cœur. Donc je vais vous lire la 4e. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore, de la piscine municipale et des premiers slows sur les vieux tubes des années 90. Des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. J'ai oublié de vous dire, mais ça s'appelle Les Désenchantés de Marie Vareille. J'ai adoré, vraiment. Je l'ai lu très très rapidement, déjà ce week-end. On est du coup sur une enquête qui va être faite par Fanny et sa belle-fille sur la disparition de Sarah Leroy. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on alterne les chapitres, les points de vue des différents personnages, donc notamment Fanny, la belle-fille Lilou, etc. Et on alterne aussi c'est alterné avec des passages de journaux, de journaux intimes, où quelqu'un raconte ce qui s'est passé dans le passé. Donc on suit en même temps, avant la disparition de Sarah, par ses amis, par quelqu'un d'inconnu, qui résume un peu ce qui s'est passé. Donc c'est ça, les journaux intimes, et on remonte depuis 1990 jusqu'à sa disparition en 2001. Et d'un autre côté, on a Fanny et Lilou qui vont aussi mener l'enquête à Bouville-sur-Mer.
Que j'ai aimé, la narration, vraiment très intéressant. Les personnages sont très sympas aussi. On sent qu'ils sont complexes, que c'est pas juste ce qu'on nous dit. En fait, il y a des trucs un peu, enfin, il y a des trucs cachés. Il y a un sens du suspense qui est vraiment bien fait, très haletant, qui fait qu'on a envie d'y revenir et qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Je lui ai mis 4,5 sur 5. C'était presque un coup de cœur. Je ne vais pas spécialement détailler pourquoi, parce que ça révélerait la fin, mais la fin était un petit peu en deçà de ce que je pensais, de ce que j'espérais en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est passé à côté d'un coup de cœur. Malgré tout, c'est quand même un excellent roman. On n'est pas sur du thriller ou quoi que ce soit, donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. On est vraiment sur de l'enquête, du suspense, et puis une enquête pas faite du tout par une policière, ou enfin par un policier ou quoi. Donc ça reste très accessible par beaucoup de monde. Donc je vous le conseille. Le deuxième tome que j'ai fini, que je mettrai là, c'est le deuxième tome de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman, je sais plus comment il s'appelle. J'ai lu en anglais parce que après l'énorme coup de cœur que j'avais eu du tome 1, j'avais envie d'enchaîner, ce qui est très rare. Et j'ai encore adoré. Alors, pareil, je lui ai mis 4,5 sur 5, donc l'année commence bien avec des excellentes lectures et ça c'est trop cool. Je lui ai pas mis 5 parce que à cause de la barrière de l'anglais. Comme j'avais dit précédemment, c'est un langage assez particulier, le langage du jeu de rôle, le langage sur un langage médiéval, on est en langage sur les combats, sur des armes qu'on peut avoir, des statistiques, etc., des monstres qui sont inventés, et donc en français on avait bien les jeux de mots qui faisaient que on comprenait qu'est-ce que c'était. En anglais, si on les a pas, on peut passer à côté du truc. Heureusement, il y a une grosse fanbase autour de ce livre, de cette saga. Donc en tapant le nom d'un monstre ou quoi, j'avais souvent des images qui étaient proposées, parce qu'il y a un wiki tout autour de cette saga. Donc ça c'était cool. Malgré tout, il y a des actions que j'ai pas compris à 100%, je dirais à 90%. Et donc du coup, ça me sortait un peu du roman, parce que je me dis, est-ce que je comprends vraiment tout? Je suis pas sûre. Donc c'est pour ça que je lui ai pas mis 5 sur 5. Malgré tout, c'était excellent. Et je sais que je vais lire le troisième tome très rapidement. Très rapidement, soyons honnêtes. Et voilà. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog là. Et je vous reprendrai sûrement. Enfin, je vous retrouverai la semaine prochaine. À bientôt!